nous sommes de retour sur le plateau. La matinale se poursuit. Rebonjour si vous nous retrouvez à peine. Mais on sait qu'il y a beaucoup qui sont là depuis 5h55 parce qu'ils savent, ils ont le scénario de la matinale de Gabon 24. Sirocos, c'est l'heure de notre invité plateau parce que nous avons une thématique importante. Depuis le début de la semaine, Modeste, nous parlons donc du secteur pétrolier, notamment aujourd'hui, c'est la distribution pétrolière, comme cela a été fait pour le secteur de la pêche. On parle donc de 900 emplois à pourvoir dans le secteur de la distribution pétrolière. Et pour en parler, on a, j'ai envie de dire, comme on le dit dans notre culture, une personne consacrée, finalement. Monsieur Noël Mbumba, ancien ministre du pétrole. Bonjour, monsieur le ministre. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très bien. Merci. C'est un honneur d'être invité par Gabon 24. Ah bon, un honneur? Pourquoi, dites-nous? Parce qu'on parle des problématiques du pays qui sont des problématiques importantes, notamment l'emploi, et dans un secteur aussi stratégique comme le pétrole. D'entrée de jeu, monsieur le ministre, peut-être nous dirons, on l'entend tout le temps, le secteur du pétrole, celui des énergies est un secteur porteur, c'est un secteur stratégique. Dans stratégique, là, on met quoi? Pourquoi autant de stratégie dans ce secteur qui, pourtant, subit les frasques de l'économie mondiale? Parce que le prix danse en fonction. La volatilité, effectivement, du prix du baril. Mais c'est un secteur stratégique pour nous parce que notre pays est dépendant fortement de l'exploitation pétrolière. Parce que le pétrole pourvoit à hauteur de entre 50 et 60% du produit intérieur brut du pays et donc du budget de l'État. Et donc, c'est un secteur de souveraineté pour nous, c'est un secteur stratégique. Il suffit simplement qu'il soit mal géré pour que le pays puisse dégringoler. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est important que les pouvoirs publics, les autorités, puissent avoir un regard sur à la fois l'exploitation de nos ressources pétrolières, mais également sur l'utilisation des ressources humaines qui sont dans ce secteur d'activité. Monsieur le ministre, j'ai envie de vous poser une question quasi rhétorique. Un arrêté ministériel a donc été finalement adopté. Dès fin septembre 2025, tous les postes de pompistes et de conducteurs de produits, on va dire produits blancs, voilà, seront réservés aux Gabonais. Question rhétorique parce que je voulais vous dire, bonne mesure quand même. Mais après, je me dis, comment on prépare finalement le Gabonais à ça? Est-ce que le Gabonais est prêt? Il a tellement pendant longtemps été targué de quelqu'un qui ne veut pas trop travailler de façon dure, chose qui est très fausse. Mais comment on prépare le Gabonais à cet arrêté-là et à ces réformes-là finalement? Déjà, il faut saluer cette réforme qui a été adoptée, qui a été prise par l'arrêté ministériel du ministre du pétrole, M. Sostène Nguema, qui naturellement a dû avoir l'approbation du chef de l'État pour pouvoir prendre cet arrêté. Et donc, il faut dire que le secteur pétrolier, notamment la partie aval, est un peu particulier, dans le sens où nous avons la Sogara qui achète le brut auprès des sociétés producteurs de brut, donc Total, Assala, GOC, etc., et qui le raffine, et une partie de ce pétrole-là est achetée, notamment les produits blancs sont achetés à l'étranger via les traders, et ensuite la société Sogara est le principal pourvoyeur des produits blancs aux marketeurs, que sont Oil Libya, Petrogabon, Ola, Petrogabon, Engen et puis Total Marketing. Voilà. Depuis 1994, la marge des marketeurs n'a jamais évolué. Ce qui fait que les marketeurs, parce que nous avons Petrogabon qui est à la fois marketeur et en même temps exploitant des produits des stations de service. Voilà. Il faut faire une différence entre les marketeurs et les exploitants des stations de service. Petrogabon est en même temps marketeur, en même temps exploitant. Les autres, par contre, notamment Ola, Engen et Total Marketing, sont marketeurs, mais l'exploitation des stations de service est assurée par des particuliers, par des gérants des stations de service. Et pour la plupart des temps, du fait de l'importance, sinon du montant élevé de la caution pour pouvoir exploiter les stations de service, qui est en général au-delà de 50 millions de francs CFA, très peu de Gabonais se lancent dans cette activité. Donc c'est pour cette raison qu'on retrouve beaucoup plus des expatriés qui payent la caution pour pouvoir exploiter
les stations de service. Et Monsieur le ministre, pourquoi très peu de Gabonais? Juste une parenthèse. Peu de Gabonais parce que c'est difficile pour un Gabonais d'avoir 50 millions pour mettre dans l'exploitation d'une station de service. Donc souvent, vous allez constater à la pratique que ce sont des expatriés qui sont les gérants des stations de service. Et ces expatriés, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir minimiser les charges d'exploitation? Parce que la marge étant faible, à la fois pour les marketeurs comme pour ceux qui exploitent les stations de service, sont obligés d'utiliser du personnel étranger qui est, pour la plupart du temps, payé moins cher que le personnel local, notamment qui est payé à partir du SMIC. Et donc, aujourd'hui, la question est de se dire, bon, les 900 emplois, c'est intéressant, c'est une très bonne mesure, mais il faudrait qu'on puisse prendre la situation par le haut. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État accorde une certaine flexibilité au niveau des cautions, via les marketeurs, bien entendu. Donc donner la possibilité, soit par les banques, bien par les marketeurs, agir pour que les marketeurs puissent diminuer le montant de la caution pour permettre aux Gabonais de pouvoir exploiter les stations de service. C'est exactement ça, Monsieur le ministre, notre prochaine question, parce qu'on s'est dit créer de l'emploi. Déjà, c'est quoi les produits blancs, rapidement? Les produits blancs, c'est l'essence, le kérosène, le gasoil. Très bien. Donc, 900 emplois pour les Gabonais, c'est bien. Mais après, le but aussi est de créer de véritables entrepreneurs. Créer des entreprises. Exactement. Ces jeunes qui vont aller travailler dans des entreprises qui n'appartiennent pas à des locaux, est-ce que cela aura réellement un impact? Parce que moi, j'ai mon entreprise, vous avez votre caution qui est à 50 millions, je sais que vous avez besoin de mon entreprise. Est-ce que vous avez le pouvoir de m'exiger quoi que ce soit? Comment on fait pour inverser la tendance? Parce qu'après, l'économie est détenue par celui qui a les moyens. C'est celui qui a son entreprise qui décide. Exactement. La solution également, c'est la subvention qui va être levée à partir de janvier 2026, d'après ce que j'ai compris. Et donc, parce que la subvention, c'était une aide de l'État vis-à-vis des populations, d'accord? Mais c'était un boulet pour l'économie, c'était un boulet pour les marketeurs, c'était un boulet pour les exploitants des stations de service, qui, pour la plupart du temps, ne faisaient pas beaucoup de marge au niveau des produits blancs, mais ce sont les stations qui ont des boutiques. Ce sont des boutiques qui faisaient un peu plus de la marge, qui leur permettaient de faire de la marge. Parce que les after-work permettaient justement à ces boutiques-là de pouvoir augmenter la marge au niveau des stations de service. Celles qui n'ont pas de boutique, malheureusement, ont des marges très faibles. Or, les charges d'exploitation ayant augmenté, les marges sont restées stables depuis 1994. Avec la subvention qui va être levée, ça donnera beaucoup plus d'oxygène à la fois aux marketeurs et à la fois aux gestionnaires de stations de service. Et là encore, comme je le disais tout à l'heure, il faut absolument que l'État puisse agir au niveau de la caution qui est payée pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir embaucher des Gabonais et de les payer correctement. Sinon, ça va être difficile. On prendra une mesure qui aura du mal à être appliquée parce que prendre 10 personnes payées au SMIC ou au-delà du SMIC, c'est difficile pour les marketeurs avec les marges actuelles. À la fois pour les exploitants. Et donc, c'est là où il faut saluer la Petrogabon, à l'occurrence, qui, depuis des années, utilise du personnel gabonais dans ces stations de service. Et là, derrière, si vous posez la question au PDG de Petrogabon, il vous dira que c'est assez difficile parce que les marges sont restées faibles. Et comme dans la même lancée, la STAB, donc la partie qui permet à l'État de bloquer les prix des produits pétroliers, cette partie-là est supportée par l'État et est reversée aux marketeurs. Lorsqu'elle n'est pas reversée aux marketeurs, malheureusement, il se passe que les marketeurs ont des charges d'exploitation assez élevées, la STAB n'est pas reversée, et donc du coup, il y a un manque à gagner pour les marketeurs qui ne peuvent pas ou qui vont avoir du mal à payer la Sogara, qui aura aussi du mal à payer les traders et les sociétés de production de pétrole. Donc c'est un serpent qui se mord la queue. Il faut agir à la fois au niveau des marketeurs, au niveau du fait que la STAB est levée. C'est une bonne mesure qui permettra plus de flexibilité à la fois pour les marketeurs que pour la Sogara également. Petrogabon qui était déjà en avance justement sur ce concept de gabonisation de ses effectifs. Exactement. Un champion national, au sein des stations-service, c'est une chose, mais Monsieur le ministre, vous avez cité d'autres entités aussi. Comment finalement on fait accepter à ces entités-là que, bon, écoutez, dans un souci de préférence nationale, dans un souci de prioriser l'emploi aux Gabonais, voilà ce que nous décidons de faire. Quels sont les mécanismes qu'on met en place justement pour que ces autres entités-là aussi
Pour qu'elles y adhèrent déjà, oui, sans se sentir dos au mur. Exactement, voilà. Exactement, parce qu'elles sont là aussi pour faire du profit. Et donc, je pense que l'État va accompagner. Il ne s'agit pas d'être forcément le gendarme dans cette application de cette mesure qui est salutaire pour les jeunes, notamment pour résorber le chômage. Mais il faut accompagner ces marketeurs-là, il faut accompagner les sociétés qui font la gestion des stations de service pour que ces gérants puissent appliquer la mesure sans que cela ne puisse porter atteinte à leur marge, à leur charge d'exploitation. 900 jeunes, 900 emplois à pourvoir dans le secteur de la distribution pétrolière. On va trouver les jeunes là-haut. Est-ce qu'ils sont déjà prêts? Est-ce qu'on va les fabriquer? Est-ce qu'ils sont déjà formés? Est-ce qu'ils sont déjà formés? On fait un appel depuis l'étranger là-bas pour dire rentrez, on est sûr que vous êtes des ingénieurs. Qui seront ces jeunes? Où est-ce qu'on va les chercher? Et on a combien de temps pour accélérer les choses pour que la main-d'œuvre soit là finalement? Parce qu'après, on aura l'impression que les jeunes Gabonais ne veulent pas saisir cette opportunité, alors qu'en réalité, ils vont dire mais nous, on nous a formés dans la littérature africaine, les lettres modernes, la culture hispanique, tout ça. Pendant longtemps, on a négligé les métiers ou les formations techniques. Ces jeunes-là, ces 900 emplois-là, c'est sur le papier où les jeunes sont déjà en formation ou prêts. Surtout, monsieur le ministre, qu'en termes de deadline, on est aujourd'hui le 17 et on nous parle de fin septembre 2025. Il y a déjà une pépinière quelque part? Non. Je ne pense pas qu'il y ait une pépinière particulièrement par rapport à ça parce que ce n'est pas des métiers forcément qui exigent une certaine complexité en termes de formation. La formation, c'est 10 jours en général en théorie, c'est-à-dire en salle. Donc pour apprendre les équipements, le fonctionnement de la station, la gestion, l'accueil, la gestion de la clientèle. On manipule les produits blancs quand même. Voilà. 10 jours en termes de sécurité, 10 jours de formation théorique. Après, il y a la pratique qui est en général faite directement dans les stations par des anciens il y a un accompagnement qui est fait par les anciens pompistes vis-à-vis des nouveaux pompistes qui arrivent. Donc, on n'a pas besoin forcément de faire des grandes études. Je pense qu'un niveau de troisième, un niveau de terminale est suffisant pour pouvoir accéder à ces fonctions-là. Maintenant, pour les autres, notamment les chauffeurs, il faut avoir un permis, je crois, des types CDE pour pouvoir conduire les citernes. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a suffisamment de Gabonais qui sont intéressés par ce secteur d'activité. Maintenant, les jeunes, il faut les encourager. Il faut les encourager à embrasser ce secteur d'activité. Mais il faudrait qu'on formalise aussi et qu'on professionnalise le secteur d'activité. Parce qu'il était pris par les étrangers qui, malheureusement, ne respectaient pas toutes les règles, notamment un bulletin de salaire pour les employés, l'immatriculation à la CNSS et à la CNAMGS, etc. Il faudrait que toutes ces mesures-là soient prises en compte. Et là, l'État doit accompagner et non pas être gendarme par rapport à la meilleure applicabilité de cet arrêté. On parle énormément de gabonisation des métiers dans des secteurs. Il y a quand même, monsieur le ministre, une dimension sociale qu'on doit prendre en compte. Selon vous, ce serait laquelle? Comment doit-on analyser tout ça? Ça arrive comme une nouvelle vague. Tout le monde se lève un matin et on se dit oui, on peut. Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on va être bien formé? Et à côté de ça, on a quand même nos amis des communautés étrangères qui se voient quand même d'une façon ou d'une autre ravir et exclure souvent. Oui, on a l'impression que facilement cette dimension sociale-là, comment on doit l'analyser finalement? Il faut dire que c'est important qu'on puisse justement parler de la préférence nationale, de la gabonisation des emplois dans les secteurs porteurs, des secteurs de souveraineté comme le pétrole, comme les mines, etc. C'est important parce que si on laisse ces secteurs d'activité entre les mains des étrangers, malheureusement, on déplace le problème. C'est-à-dire que les jeunes Gabonais vont toujours occuper des postes de bas étage ou travailler dans la sous-traitance ou dans des prestations de services, alors que les postes importants seront toujours occupés par le personnel étranger. Et ça, c'est pas acceptable. Il faudrait que de plus en plus, on puisse s'imposer cela en nous, mentalement, en se disant il faudrait de la préférence nationale, nous avons des compétences au Gabon, et si ces compétences ne sont pas là, il faut les former, il faudrait faire le transfert de compétences lorsqu'on a un expatrié. On voit dans les pays comme le Nigeria, comme l'Angola, effectivement, il y a un transfert de compétences. C'est-à-dire qu'au Nigeria, on ne peut pas penser que les stations soient gérées par des étrangers. Ce n'est pas possible. Même dans le secteur pétrolier amont,
à part le poste de PDG, mais les autres postes sont occupés par les Nigérians. Donc au Gabon, il faudrait que progressivement, on accepte de donner la possibilité aux Gabonais de se former et de prendre ces positions-là. Parce que sinon, lorsque les étrangers occupent ces fonctions, malheureusement, les fruits, donc les salaires, repartent chez les étrangers. Et donc c'est une évasion financière c'est une perte pour le pays. Alors qu'il faut former les Gabonais dans ces métiers-là, parce qu'ils ne sont pas moins intelligents que les autres. Ils sont intelligents et ils sont compétents, ils ont la capacité de pouvoir prendre ces positions-là. Il faut les former parce que dans le secteur des mines, on va voir la transformation qui va se mettre en place. Il faut qu'on prépare justement cet effet de transformation. Le président parlait de la transformation dans le secteur bois, dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier, mais il faut qu'on prépare ces jeunes-là à pouvoir occuper ces positions. Sinon, on aura toujours les expatriés qui vont occuper des positions. Et les jeunes occuperont des positions de bas étage. Monsieur le ministre, on va rentrer dans un cadre bien plus administratif qu'autre chose, concernant le secteur pétrolier. On va prendre l'exemple de... Enfin, non, on ne va pas citer des entreprises. mais alors, depuis longtemps, il y avait une politique d'homologation des postes qui avait été mise en place. C'est-à-dire que nous sommes dans une entreprise, lorsqu'un expatrié vient travailler au Gabon, il y a une autorisation d'emploi. Oui, tout à fait. À l'intérieur de cette autorisation d'emploi est marqué le nom de l'homologue gabonais qui devrait normalement, au bout de 2 ans, et là je parle vraiment sous votre contrôle, prendre le poste parce que, enfin, le poste qui est tenu maintenant par l'expatrié au moment où on établit l'autorisation d'emploi. Sauf que, monsieur le ministre, c'est factuel, il y a des entreprises où il n'y a jamais eu d'homologation de poste. Donc, on a eu l'impression qu'il n'y avait pas de contrôle. Même si aujourd'hui, cette entreprise a quitté le Gabon, suivez mon regard. Tout à fait. Donc, on n'est pas parti sur cette homologation-là en bonne et due forme, comme prévu par les textes. Aujourd'hui, comment on s'assure de ce contrôle-là de gabonisation ? On peut se dire que, bon, écoutez, il y a une entreprise, il y a une entité qui n'est pas forcément gabonaise. On a demandé à ce que les pompistes le soient tous. Et puis, on arrive un jour, on se fait, moi, je descends de ma voiture, je prends du carburant, je me fais servir par un expatrié. Qui contrôle cela, finalement ? Et au-delà du contrôle, vraiment, qui contrôle et vraiment, on aimerait aussi comprendre quelle était l'origine de ces obstacles. Parce qu'on a par exemple Zang Kelia qui dit comment justifier cette mise à l'écart de la main-d'œuvre locale. Vous avez dit que le secteur des énergies, celui du pétrole, est un secteur porteur, stratégique pour notre pays depuis des années, avant la crise bien entendu. Mais on sait que c'est un secteur qui porte l'économie gabonaise. Et pendant tout ce temps, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Exact. Pendant tout ce temps, on n'a pas pensé au capital humain. On n'a pas pensé à former la main-d'œuvre locale. Là, mon collègue vient de souligner quelque chose de très important, la question de l'homologation. Mais au-delà, il y a aussi le fait que quand c'est un Gabonais qui vient prendre un poste qu'avait un expatrié, il a peut-être la moitié de son salaire. Toute cette difficulté-là, qu'est-ce qui justifiait le fait que pendant tout ce temps-là, quels étaient les obstacles qui ont empêché la prise en main par les locaux de ce secteur-là? Il faut dire que les inspecteurs du travail doivent faire leur travail. Ils ne faisaient peut-être pas suffisamment comme il fallait le faire. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Je pense qu'on ne doit plus regarder dans le rétroviseur, on doit regarder vers l'avant pour dire qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de contrôle dans ce qui se faisait. Il n'y avait pas suffisamment de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a les inspecteurs du secteur pétrolier, parce que c'est un secteur d'activité particulier. Il y a des inspecteurs du secteur pétrolier qui ont la responsabilité et la charge d'inspecter et donc de contrôler l'applicabilité de ces mesures-là. Peut-être que ce n'était pas fait avec autant de rigueur. Maintenant, il faudrait que, avec toutes ces mesures-là qui sont prises par le chef de l'État aujourd'hui, il faut que les inspecteurs, le ministère du Travail, puissent prendre à bras le corps, justement, le contrôle des homologations pour permettre un transfert de compétences. Parce que j'insiste pour dire que, aussi longtemps que les expatriés vont être employés dans les entreprises pétrolières du Gabon, c'est une évasion financière pour notre pays et c'est une perte pour notre pays, d'autant plus qu'il y a des Gabonais qui ont fait des études scientifiques et qui sont capables de prendre ces positions-là. Et malheureusement, il y a eu comme une espèce de laxisme, parce qu'il vous souviendra qu'en 1990, le général Poncy, à l'époque, avait justement pris cette mesure-là, était parti dans la station de service pour justement remplacer
station par station, tous les étrangers qui étaient dans les stations pour mettre les Gabonais. Aujourd'hui, cette mesure, les inspecteurs doivent accompagner justement l'application de cette mesure-là, parce que ce n'est pas une option, ce n'est pas une option pour le pays, c'est une nécessité pour le pays, parce qu'il faut résorber l'équation du chômage des jeunes. Voilà. Donc, il faut plus de rigueur au niveau des inspecteurs du travail du secteur pétrolier, il faut plus de contrôle, il faut plus de pédagogie pour permettre justement à ces tenanciers des stations de service de pouvoir accepter justement ce passage pour qu'il ne soit pas pris comme un passage en force ou bien une obligation. Mais en même temps, l'État doit faire en sorte qu'il y ait plus de flexibilité d'accès au crédit pour permettre aux Gabonais, parce que la caution est quand même élevée pour prendre en main une station de service, pour prendre en main la gestion des stations de service. Et là, il y a un accompagnement qui peut être un accompagnement d'ordre fiscal pour permettre justement que ça ne soit pas un couperet pour les gestionnaires de stations de service comme pour les marketeurs. Mais, encore une fois de plus, avec la mesure de l'arrêt de la subvention, qui a été une mesure qui a été demandée depuis des années par la Banque mondiale et le FMI, je pense que là, l'État, en accédant à cette mesure-là, donnera justement plus d'oxygène aux marketeurs et donc en même temps aux gestionnaires des stations de service et à la SOGARA également. Sur l'ensemble du territoire, Monsieur le ministre, c'est pas moins de 150 stations-service quand même reparties. Comment est-ce que le déploiement se fera à court, moyen et long terme finalement? Il faut dire que la mesure prend effet à partir de fin septembre, c'est-à-dire début octobre. Et donc ça va se faire de manière progressive. C'est-à-dire qu'il y aura d'abord un recensement, une cartographie des stations, un recensement du personnel qui est utilisé dans ces stations-là, à la fois les pompistes comme les chauffeurs des camions citernes. Une fois que cet audit ou cette cartographie est faite, on aura la pleine mesure des offres qui seront mises sur la table. Après, les gestionnaires des stations de service vont sélectionner en fonction des profils qui leur seront présentés. Et à l'occurrence, pour les pompistes, en général, comme je disais tout à l'heure, soit vous avez un CAP en commerce, c'est être capable de pouvoir gérer les produits blancs, une certaine rigueur en termes de QHSE, donc sécurité, environnement, les mesures de premier secours. Voilà comment accueillir les clients, l'accueil client, l'assistance, etc. Donc, pas besoin forcément d'avoir un background assez élevé pour pouvoir occuper ces postes-là. Très bien. Vous étiez ministre du pétrole, donc c'est un secteur que vous maîtrisez, que vous connaissez très bien. Bien voilà. sûr. Lorsque vous étiez ministre, quelles sont les actions que vous avez posées allant dans le sens de la mise en avant du capital humain dans le secteur pétrolier, monsieur le ministre? Pas spécialement la mise en place du capital humain, même si je sais que il n'y a de richesse que d'hommes, comme disait Baudin. Mais j'ai participé avec les autres à la mise en place du code pétrolier de notre pays, qui est le meilleur sur un ranking au niveau africain. Nous sommes, je pense, à la 2e, à la 3e place des meilleurs codes pétroliers. Et qui est un code pétrolier attractif, à la fois en termes on va dire quoi, de fonds de communauté, des frais de formation, de la préférence en termes de local content. Donc les entreprises locales permettent aux Gabonais qui ont la capacité de pouvoir créer des entreprises, de pouvoir travailler avec les sociétés pétrolières. Donc une batterie de mesures qui sont dans ce code-là et qui permettent aujourd'hui, notamment le droit de péremption qui a permis à l'État gabonais de pouvoir accéder à l'achat d'Assala et à l'achat de Tullow. Et donc, ce sont des mesures qui sont dans ce nouveau code qui n'existaient pas dans le code 94. Donc, on peut se féliciter. Et moi, personnellement, je peux me féliciter d'avoir participé avec d'autres techniciens à la mise en place de ce code-là. Herman Maboudia, une question ici, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Juste savoir, est-ce qu'il y a des promoteurs gabonais prêts à récupérer, à se lancer dans le secteur des stations et du transport des produits pétroliers, vu que la caution est à plus de 50 millions, comme vous dites souvent, lorsqu'on parle du secteur privé, promouvoir le secteur privé, promouvoir l'entrepreneuriat, on pense et on se dit que les Gabonais sont plutôt intéressés par l'agriculture, la foresterie, le textile, l'artisanat. Mais est-ce qu'il y a de l'engouement dans le secteur pétrolier? Il faut qu'il y en ait, parce que le local content dont je parlais tout à l'heure, c'est les entreprises locales gabonaises. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un permis, vous mettez ensemble un permis pétrolier parmi les permis matures, donc les permis qui ont été abandonnés par Total Gabon ou par Assala, qui produisent peut-être un peu moins. C'est ce qui se fait au Nigeria, c'est ce qui se fait en Angola,
Aujourd'hui, le code pétrolier nous permet justement de pouvoir accéder à ces permis-là et de pouvoir les exploiter. Donc, mais c'est peut-être pas une seule personne qui peut le faire. On peut imaginer des regroupements de personnes qui s'associent pour pouvoir exploiter 1 ou 2 permis matures. Donc c'est dans les cordes. Mais c'est vrai que le secteur forestier, le secteur agricole, c'est beaucoup plus facile. Et en termes de coûts des inputs, donc tout ce qui est entrant, c'est moins cher que de prendre un permis ou bien de prendre la prise en main d'une station de carburant. Donc c'est pour cette raison que je parlais, et j'insistais là-dessus, pour que l'État puisse mettre des mesures d'accompagnement pour permettre aux Gabonais, notamment, moi je pense par exemple au titre foncier. Au Gabon, le titre foncier, en fait, c'est de l'argent quasiment. Donc les banques aussi doivent jouer le jeu à ce niveau-là. Et je pense que le président, de manière transversale, en disant les banques gabonaises doivent être dirigées par des Gabonais, il voit tout ça parce que derrière, si ce sont toujours des étrangers qui sont à la tête des banques, il n'y aura pas toujours la flexibilité qu'on attend de ces banques-là pour donner le crédit, alors que les banques sont suffisamment liquides. Donc, avec les titres fonciers, quelqu'un qui a une maison de 100 millions, qui coûte 100 millions, expertise d'architecte, il peut hypothéquer sa maison et prendre un crédit de 50 millions pour prendre en main la gestion de sa station de carburant. Mais encore faut-il que les banques jouent le jeu. Tous ces secteurs qui voient finalement, qui flirtent avec ce grand mouvement de préférence nationale, qu'est-ce qu'on dit à ces Gabonais, monsieur le ministre? Que ce soit, peu importe le secteur d'activité. Là, en l'occurrence, nous parlons du secteur du pétrole, mais on a la pêche, on a le secteur forestier. Alors, ça va arriver dans plusieurs secteurs, en tout cas. Qu'est-ce qu'on dit à ces Gabonais pour qu'ils prennent conscience désormais que c'est à nous, Gabonais, de participer réellement au développement de notre pays, peu importe les secteurs d'activité dans lesquels on se trouve? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas être riche en allant pointer tous les matins ou bien en exigeant que l'État puisse mettre suffisamment de postes de fonctionnaires parce qu'à un moment donné, malheureusement, il y aura un plafond qu'on ne pourra pas percer. Il faut que les Gabonais, que nous puissions comprendre que c'est une opportunité, une fenêtre d'opportunité qui nous est ouverte, dans laquelle il faut qu'on s'engouffre pour pouvoir prendre en main notre économie. Il s'agit d'un secteur de souveraineté, il s'agit d'un secteur porteur en termes de revenus, en termes de gains. Et donc, il ne faudrait pas hésiter à se constituer en groupe pour pouvoir prendre soit des permis d'exploitation, soit des stations de service. On n'est pas obligé d'avoir une seule personne qui soit à la tête de la station. On peut imaginer... se mettre en partenariat, exactement, pour payer la caution et puis gérer la station de service à 3 ou à 4. Donc, il y a cette possibilité qui est mise en place aujourd'hui. Il faudrait que les Gabonais la saisissent comme une opportunité salvatrice pour le bien de notre pays, pour l'emploi, pour l'économie. C'est important. Il faut de plus en plus communiquer sur ce secteur-là, parce que souvent on a l'impression qu'on veut garder ça un peu dans l'ombre là-bas pour certains, et puis on dit allez-y faire l'agriculture. Non, il y a aussi le secteur des énergies que l'on peut prendre à bras le corps. On sent que Herman Maboudi est un jeune entrepreneur qui veut se lancer. Là, il demande, il dit quelles sont les taxes. Il faut aller à l'NPI aussi ou bien au ministère du pétrole, monsieur Herman Maboudi, pour avoir les détails. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau. On rappelle, Sire, qu'il s'agissait de monsieur Noël Mbumba, ancien ministre du pétrole, donc avec qui on parlait de ces 900 emplois à pourvoir dans le secteur de la distribution pétrolière. Monsieur le ministre, c'était un réel plaisir pour nous. De vous avoir. Merci. On retient beaucoup la mise en partenariat pour saisir notre économie. C'est très important. Il ne faut pas avoir peur des secteurs. On va dénicher une station-service, monsieur le ministre. Ça ira. À 4, on peut. 50 millions. Ouais. Ça ira, oui, non, à 4, c'est bon. Ça va le faire. Voilà, on a déjà Herman Maboudi qui est là, il nous manque la 4e personne. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous, on va marquer une petite pause parce que derrière, on a la magnifique Rissela, mon Dieu, qui va arriver avec son invité de la matinale. C'est cela. Nous, on se retrouve après la grande édition de 20h. Non, de 9h30. Et j'entends à la régie, donc vous suivez même. Transition.